Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du lundi 28 août 2023. On se retrouve avec un Bitcoin proche des 26 000 $ ou autour des 26 000 ce matin à l'équilibre, Ether à 1640 et on voit que ce top 25 suit plus ou moins. On a Shiba qui continue de reculer, moins 2,35 mais qui est toujours à la 13e place avec une capitalisation proche de 5 milliards, c'est complètement fou. Et ensuite en bas du tableau, les éternels Atom Cosmos 23e place et Derage Graph 24e et Internet Computer ICP à la 25e, ça n'a pas bougé. Du côté du 4 heures, toujours dans ce range assez resserré, entre 25 400 en bas et 26 800 en haut. On fait abstraction de la mèche ici sur BitMEX qui est venu chercher 24 200. Toujours aucun open interest du côté des leviers, donc tous ceux qui se sont fait rincer sur la cascade de liquidation de cette journée du 17 août 2023 à cheval sur le 18, effectivement, ils ne sont pas encore revenus remettre des billes avec du levier. Le Crypto Fear and Greed 39 dans la peur mais proche de la neutralité et les ordres de marché plutôt en recherche de vente ce matin et on voit que du côté de BitMEX, voilà, on a un peu du spoofing des ordres qui se bataillent en achat-vente mais à peu près sur la même zone de prix et pour un prix équivalent. La map de liquidité avec des 100 traders, 26 000, le No Man's Land, on n'a pas encore attaqué véritablement le plot des 25 à 23 pour partir en direction des 20. Au nord, c'est les 28 800 où on a un tout petit bout de liquidité qui s'est ajouté et ensuite il faudrait faire tomber les 32 à 35 pour espérer voir les 40 000 ensuite. Donc tout ça, ça pourrait intervenir dans un sens comme dans l'autre autour de la rentrée automne 2023, mais on va voir notamment du côté des marchés traditionnels à quelle sauce on va être mangé et est-ce que la régulation va faire un grand bond en avant aussi pour le marché crypto sur cette fin d'année puisqu'on en attend beaucoup pour notamment le début d'année 2024 avec l'approbation ou non des ETF spot pour le Bitcoin. On part au niveau des infos avec Bitcoin News et il mettait en avant que BlackRock est désormais donc un possesseur d'actions, je ne sais pas comment on pourrait qualifier en français pour traduire à la volée majority shareholder, donc un actionnaire majoritaire je suppose, donc sur 4 sur 5 des plus grosses entités fermes de minage et qui sont cotées donc en bourse. On parle notamment de Riot Blockchain qui pèse 2 milliards et ils ont 6,14%. On a Marathon Digital Holdings 2 milliards 6,44%. Cypher Mining 0,74 milliards 0,88%. Hut 8 Mining, alors il y a 0% mais je suppose qu'ils ont quand même une participation, une petite participation ou qu'ils vont y rentrer à 0,50 milliards. Et enfin TeraWulf avec 0,41 milliards 2,28%. Donc BlackRock qui en plus de s'intéresser au Bitcoin s'intéresse de très près à l'industrie minière qu'il y a derrière. On avait Cryptost qui nous faisait un trade donc autour du début de la fin pour Friendtech dont on a entendu énormément parler et selon les données on-chain, l'activité du protocole a chuté aussi rapidement qu'elle a grimpé, affectant l'activité générale sur Base, le layer 2 développé par Coinbase, et je vous laisse consulter ensuite le trade pour ceux que ça intéresse. CryptoGoku qui mettait en avant donc l'info publiée au niveau de Tether Energy, un extraordinaire projet de mining de nouveau proposé par Tether. C'est Paolo Arduano qui est donc le CTO de Tether et le CTO de Bitfinex qui dévoile la conception en 3D du nouveau site minier de Tether Energy qui pourra fournir notamment des capitaux, un soutien à l'infrastructure, un développement et une expertise générale, et ce pour construire des sites de minage. Donc là aussi on voit que le prochain cycle reste profitable, en tout cas pour les investisseurs qui ont l'air de se ruer au portillon pour toute cette industrie minière. L'INASEJ dont je vous avais parlé la dernière fois, qui est toujours au Salvador et qui a publié quelques images, voilà, c'est presque un petit hors sujet mais qui est quand même toujours lié au BTC, donc je vous laisse consulter ça si l'envie vous en dit. Tandis que The Scalping Pro Max nous parlait des 8 phases de marché et des cycles. Alors on retrouve, pour ceux qui font un peu de chartisme et de technique, toutes ces phases que en général on décortique plutôt en 3 à 4 phases pour les simplifier. Là vous avez les 8 phases au total avec l'accumulation quand on est à plat, la bullish transition quand on est en train de monter un peu plus fort, l'accélération, l'uptrend à la fin où ça devient parabolique et vertical, la phase de distribution où en amont on a l'impression qu'il ne se passe plus rien, c'est complètement à plat, la même version que l'accumulation mais en sens inverse. On a une phase de transition bearish, la downtrend avec vraiment le toboggan, l'accélération bearish donc plus parabolique et plus pentue à la fin avec un énorme
énorme crack et de nouveau une phase de remise à plat et d'accumulation. C'est ainsi que les cycles de marché, pour une grande majorité, ont toujours fonctionné. Monsieur TK qui nous disait que pour les compatriotes belges, un mail reçu à l'instant de Binance, c'était il y a 3 jours, il ne sera plus possible de acheter et vendre des cryptos par carte, acheter et vendre en fiat, convertir avec votre balance en fiat, trader en spot fiat, déposer du fiat, retirer fiat toujours dispo, mais jusqu'à quand? Et c'est vrai que les taux se resserrent, notamment sur la zone EU pour malheureusement Binance, et je ne sais pas jusqu'où nous en France potentiellement on pourrait être également impacté à court et moyen terme. Avec Goku, le projet PPCoin signale que 15 millions de dollars de tokens PP ont été volés par d'anciens membres de la team qui ont ensuite supprimé le compte Telegram du projet, donc ça prend un peu l'eau, et là aussi, mis à part spéculateur averti, je pense pas que ça prenne le bon bout en ce moment, et on revient donc aux informations de la dernière fois. Donc on passe à l'analyse technique sur laquelle on va attaquer en mensuel ce coup-ci, puisque nous sommes sur la moyenne mobile 50 mois, la moyenne mobile Orange est autour de 1000 milliards de capitalisation, 1027 pour être précis ce matin. Ça correspond à peu de choses près à la zone des 25 à 26 000 dollars sur Bitcoin, et ça tombe bien puisque ce matin nous y sommes. Et vous voyez que si jamais là aussi en mensuel on venait à lâcher cette zone, ça serait assez compliqué derrière de ne pas revoir des zones basses comprises entre le point extrême qui correspondait à 15 500 sur Bitcoin qui se trouvait autour de 730 milliards. On a un petit intermédiaire, une médiane finalement autour de 878 milliards, et donc on va voir comment ça pourra se passer sur cette fin d'année 2023, sachant que les extrêmes pessimistes aimeraient revoir un jour un Bitcoin entre 12 et 13, 14 000 dollars, et là ça nous conduirait plutôt autour de la zone des 350 milliards. Donc vraiment, si ce bear market n'avait pas encore connu son point bas, ça serait assez dramatique, je vous l'avoue. Et malgré tout, quand on regarde les oscillateurs en mensuel comme ça, on voit qu'on avait eu plus de vélocité au premier trimestre 2019 où on avait eu une remontada extraordinaire depuis les 3000 dollars à l'époque au niveau du BTC. Là, on a eu un mouvement qui a été amoindri. Donc malgré tout, moins de vélocité dit moins de retracement potentiel derrière. On a quelque chose de bien plus à plat sur ce rallye printanier qu'on a eu au printemps 2023. On va voir comment ça va se goupiller, comme je vous dis souvent, en fonction des marchés traditionnels à la rentrée. Mais en tout cas, pour l'instant, nous en sommes là. Le Crypto Total 2 est encore plus à plat, mais aussi en train de travailler sa moyenne mobile 50 hebdomadaire. Donc là aussi, pas plus à dire du côté des alts pour l'instant, si ce n'est qu'on a un RSI qui est en train de se mettre à plat, un momentum MACD qui est à plat autour de la zone neutre. Donc en mensuel, on est au bon endroit au bon moment. Est-ce qu'on va avoir un petit flush de nouveau? C'est plutôt là toute la question. Quand on observe au niveau du Bitcoin, on est en train donc de faire une double hésitation autour de la médiane RSI et toujours en mensuel autour de 51-52, et on va voir donc on est toujours en phase malgré tout de reconstruction après un point bas bearish. Est-ce qu'on a le point bas final? Personnellement, je pense que oui, mais peut-être que le marché, comme ça l'a fait au moment du crack Covid en mars 2020, nous dira le contraire. Mais en tout cas, pour l'instant, on est en train de construire autour de la moyenne mobile 50 à 26 000, comme on l'a vu sur le Crypto Total. Mais on a également la moyenne mobile 20 juste au-dessus qui est en train d'arriver et qui va faire un double support dynamique si en tout cas on vient à ne pas le perdre sur ce début de mois de septembre 2023, en espérant pas avoir à revisiter. On voit qu'on a une belle zone ici avec tous les corps de bougie autour de 23 000 dollars. Ça ferait un bon prix d'attaque pour les bears en tout cas, donc moins de 3 000 dollars par rapport au prix où nous nous trouvons. Ensuite, on a l'ex-ATH autour de 19 à 20 000 et le point bas ultime pour l'instant en tout cas autour de 15 500 comme vous le savez. Donc tout ça, c'est à prendre en considération de votre côté, tout en se disant que tant qu'on n'a pas perdu les 25 000, notamment en hebdomadaire, pour l'instant, on est plutôt safe là où nous nous trouvons. Mais on a un truc voilà, qui nous dit attention, on a une situation assez préoccupante, donc il faudra renverser à nouveau la vapeur sur ce début d'automne 2023, sous peine à nouveau de laisser la main aux vendeurs et d'avoir potentiellement, comme je le disais dans la dernière émission, BlackRock qui ont agité un peu le foulard rouge devant le taureau pour lui dire ça y est, on rentre dans le game, regardez, c'est trop génial quand on était à 30 000, et qui probablement vont essayer voilà, de faire leur petite carabistouille habituelle. Le CAC 40, allez, ça fait longtemps, soyons fous au niveau du marché français, donc 7229 pour être précis, j'allais arrondir comme d'habitude à 30, mais voilà, nous sommes un peu en train de faire un range entre 7100 et les 7550 quasi avec un ATH à 7006
indice qui constitue donc le CAC 40, moyenne mobile 20 en mensuel qui se trouve à 6770 et ça tombe bien puisque nous avons un support juste en dessous à quelques points près. Là aussi, c'est en train un peu de faire le dos rond en attendant de voir un peu comment ça passera la rentrée. La zone estivale a été comme escompté assez molle du genou, tandis que le SP500 américain est à 4405 avec un ES1, donc le futur, à 4420. Nous avons notre moyenne mobile 20 mensuelle autour de 4140 et sachant que le support est juste ici à 4200, 4150. Donc le SP500 qui risque de faire un joli appui avant, je l'espère, de repartir par le nord, puisque si on s'en fie à la technique, ça nous dit plutôt des choses positives avec un retest qui serait quasi parfait ici. Si on s'en fie au pivot de la Fed qui n'est toujours pas passé et qui pourrait tarder, puisque Jérôme Powell a encore dit que ça pourrait durer jusqu'à l'été 2024, ça risque un peu de crisper les marchés et je pense qu'à terme ça va pas si bien se passer que ce que le chart nous dit. Donc c'est un peu deux antagonistes aussi et on marche encore un peu sur des œufs, et tant qu'on n'aura pas passé complètement cette période transitoire malheureusement, notamment pour le marché américain, on sera un peu le cul entre deux chaises comme on dit. 1642 pour Ether ce matin sur la moyenne mobile 50 mois, on a eu le rejet par deux fois, j'essaie de zoomer un peu sur la moyenne mobile 20, toujours en mensuel et notamment les 2000 $ tout rond. Donc là zone dure, zone de compression pour Ether. Il y en a comme Benjamin Cohen qui pense qu'on reverra 300-400 $ sur Ether. Je ne sais pas, au vu de ce qu'on avait déclenché, comment en faire pour voir 880, qu'est-ce qu'il faudrait au marché crypto pour revoir Ether à 300-400, si ce n'est peut-être un Bitcoin à 12 000, comme on disait tout à l'heure pour le scénario le plus pessimiste. Mais en attendant, pour les raisonnables, nous en sommes une fois de plus sur un endroit qui est assez clé pour Ether entre 1005 et 1006. Et pour le moment, en tout cas, il n'y a pas de raison de paniquer outre mesure, si ce n'est que si vous aviez un biais extrêmement pessimiste pour la suite ou pour les marchés trad, agissez en conséquence de votre côté. DXY 104 points, donc là aussi on a eu un rebond assez important malgré tout, depuis les 99,6 qu'il était venu chercher. Pour rappel, c'est un panier de devises contre le dollar et notamment constitué majoritairement à 60 ou 70% d'euros, donc ça vous donne aussi cette indication pour ceux qui suivent le dollar américain, tandis que la Bitcoin dominance est à 49,20 ce matin, un joli appui sur la zone de sortie des 48,8-49. On va voir là aussi si ça passe au travers et si on a les alts qui récupèrent un peu de ferveur ou bien si on rebondit de nouveau, que ça soit avec un Bitcoin qui soit haussier à la rentrée ou baissier, on risque d'avoir effectivement sur support cette dominance qui repartirait et qui pour un temps encore serait un certain fossoyeur pour les altcoins. On n'est pas peut-être au bout de nos surprises et c'est ce qui avait pris autant de temps, notamment de 2018 à 2020, à re-rentrer dans une certaine norme entre guillemets pour avoir les alts ensuite qui pourront s'exprimer. Et comme d'habitude, on ne peut que supposer, que spéculer en fonction du passé, mais probablement que ce cycle-là, s'il venait à être drivé par une acceptation spot, comme on l'a vu, des ETF de BlackRock, mais pas que, peut-être que ça se concentrerait un peu plus sur les gros dossiers plutôt que complètement éparpillé, tel qu'on l'a toujours vu au cycle précédent. Ça reste une hypothèse que j'émets, bien évidemment. Il y aura quand même des flux qui iront vers n'importe quel shitcoin, comme lors de n'importe quel bull run ou cycle précédent, mais j'ai la sensation qu'on a un marché qui devient de plus en plus capitalisé, de plus en plus intelligent, avec des participants qui sont à la table, qui s'intéressent en priorité aux vieux de la vieille, à Bitcoin, un tout petit peu à Ether, puisque c'est ceux qui sont les mieux assis au niveau du marché. C'est quand on les compare entre guillemets, même si c'est foireux, le gold et le silver du marché crypto. Et c'est vrai que pour l'instant, je les vois mal aller chercher la pépite du top 5000 avec un code foireux, une team qui est pas dox, et vous voyez un peu de quoi je veux parler au niveau des pseudo-pépites qu'on nous vend sur YouTube et sur Twitter, et qui certes peut faire un plus 5000% en quelques heures et redescendre de moins 99,9 juste ensuite. C'est pas du tout vers vers quoi vont se diriger tout simplement ces grands institutionnels qui veulent minimiser le risque au maximum dans un marché crypto qui est déjà bien trop risqué la plupart
plupart du temps pour eux. Je passerai pas 36 trucs, je vois qu'on avait Canaan, on avait Tesla, on a Peloton, on avait le Best contre l'euro de Bitpanda, le CRO contre le Bitcoin, le CHSB contre le Bitcoin de Swissborg, on a Hive également contre le Bitcoin, mais je m'arrête un instant sur le CRO de Crypto.com à 0.055 qui est en train d'essayer de défendre son support. Alors c'est clairement la pente glissante, là si ça passe, on repère moins 50% à peu près, si c'est pas 60% pour revenir au niveau du crack Covid de mars 2020. Mais quand on voit l'aplat du RSI, quand on voit le momentum MACD qui est en train de fléchir en mensuel, je croise les doigts et tout ce que j'ai bien évidemment quand j'investis dans quelque chose, que en termes de conviction, Crypto.com sera toujours là au prochain cycle, exactement comme la conviction que j'ai pour Bitpanda ou la conviction que j'ai pour Swissborg. Après, est-ce qu'il y en a un de ces trois-là qui va faire mieux qu'un autre? Est-ce que c'est Bitpanda sur la zone Europe qui va mieux se développer que Swissborg ou l'inverse? Et donc le token qui viendra à s'apprécier un peu plus pour valoriser l'entreprise qu'il y a derrière? Pour l'instant, j'en ai strictement aucune idée. Donc qu'est-ce que je suis en train de faire pour les tokens de plateforme? J'ai un peu plus de Binance parce qu'à ce jour, Binance avec le BNB me semble être au-dessus du lot, et bien que depuis quelques mois, ça peut se discuter avec tout ce qu'il y a eu autour de Binance. Et derrière, j'ai une répartition à peu près équitable, un peu trop en faveur du Best de Bitpanda que j'ai accumulé pendant très longtemps à chaque fois que ça baissait, et j'en ai un bac bien plus conséquent que ce que j'aimerais aujourd'hui, ce qui fait que j'attends tout simplement derrière que ça remonte à minima à mon point d'équilibre, et je pense qu'il sera atteint plus tard puisque je suis à moins 35% sur mes Best pour être tout à fait honnête. Et derrière, si ça sort un fois 2, fois 3 ou plus, je serai très content. Je fais pareil à peu près dans une moindre mesure pour le CRO de Crypto.com et pour le CHSB de Swissborg, en ayant bien évidemment en tête que voilà, il n'y aura pas toujours que des gagnants, que un jour ou l'autre, on l'a vu avec FTX, on peut avoir une plateforme pour X ou Y raison qui vient à péricliter et à mettre la clé sous la porte. Donc comme d'habitude, hein, c'est un risque à la hauteur de la récompense derrière. J'avais accumulé du CRO avant le cycle précédent, on a eu une très belle réalisation. Là, on est sur des niveaux où ça me paraît commencer à être acceptable. Après, c'est vrai que quand on regarde les charts des alts en ce moment, c'est un peu, voilà, ça passe ou ça casse. C'est pas super ragoûtant, c'est pas reluisant. On aimerait plutôt avoir des structures où on a déjà validé, par exemple, un double creux, où on est de retour autour de 10 centimes, en train de taper un peu au portillon et tout ça. Donc c'est un peu, entre guillemets, voilà, on va dire pas avant-gardiste, mais un peu précipité peut-être en bien des aspects de se positionner là en amont sur les altcoins quand ils sont encore assez dégradés. Mais après, comme d'habitude, hein, il appartient à tout à chacun de bien mesurer son risque, de bien mesurer à court terme le risque que représente ce fait d'investir dans les altcoins plutôt que sur Bitcoin ou Ether qui sont certes plus capitalisés, certes bougeront moins que les autres altcoins, mais représentent aussi un risque amoindri par rapport à ce que représente à ce jour le marché crypto. Je vous souhaite une excellente journée. Je ne sais pas s'il y aura l'émission ce soir avec Marc et Manu. Et pour ma part, je vous retrouve au cours de la semaine. Ciao, ciao!